Jean-Louis, c'est une course comme on les aime. À Bakou, on n'a pas eu une minute de répit. Et au final, c'est Lewis Hamilton qui tire les marrons du feu. Pour lui, on va dire que c'est peut-être la meilleure opération qui soit, puisqu'il quitte l'Azerbaïdjan en tête du championnat. Oui, tout à fait. Ça, c'est une opération tout bénéfice. Alors, la recette de Bakou, je vais la donner tout de suite. C'est une recette de cocktail. C'est 1 tiers Monaco, 2 tiers Monza. Donc, on aura compris que ça peut être toujours explosif. Et si vous regardez l'histoire de la Formule 1, Géraldine, vous verrez que dans tous ces grands prix où on frise le cataclysme et l'apoplexie, c'est toujours les vieux moustachus, les fins renards, les limiers, les vieux routiers qui s'en sortent. Et là, c'est ce qui est arrivé à Lewis Hamilton, qui s'est tenu à l'abri de tout, et bien lui en a pris, puisque, vous l'avez dit, il gagne le Grand Prix qu'il ne devait pas gagner, et surtout, il repart en tête du championnat du monde de Bakou. Sébastien Vettel, en revanche, lui avait toutes ses chances de gagner. Il est parti en pole, il a mené longuement la course avant de tenter un espèce de freinage de nulle part sur Valtteri Bottas, un freinage qui lui coûte très cher. Et donc du coup, Jean-Louis, on peut qualifier ça d'erreur de débutant là ? Non, pas tout à fait, parce qu'il avait bien vu quel était le rythme de la Mercedes. Même si ce n'était pas le rythme de sa Ferrari, il se disait que si Bottas restait en tête là, jamais il ne pourrait passer pour reprendre la victoire. Donc il a tenté le tout pour le tout, tenter le pour le tout, c'est une erreur si vous voulez de jeunesse, mais enfin une erreur qui lui coûte cher, c'est vrai aussi. Il tire tout droit, il bloque ses roues, mais le problème a été surtout qu'il a rendu ses roues carrées. Et quand vous avez des roues carrées, c'est difficile d'aller vite, on risque une rupture de suspension par exemple. Donc il n'a pas tenté le diable, il aurait pu gagner, et je pense que là on a mesuré quand même qu'au bout de 4 Grands Prix, la Ferrari est toujours là, devant la Mercedes. Il faut faire attention maintenant pour les flèches d'argent. Max Verstappen et Daniel Ricciardo qui s'accrochent. La FIA a jugé que les torts étaient partagés. Est-ce que vous êtes du même avis que Jean-Louis et est-ce que l'équipe est-elle aussi du même avis ? Alors, les torts sont partagés, c'est vrai, puisque dans la logique des choses, Ricciardo tape à l'arrière. Donc, c'est lui qui est responsable. Mais moi, dans mon papier pour Autoplus, je mets 25% et encore, je suis large, parce qu'on peut dire que les 95%, c'est la faute de Verstappen. Et Verstappen, tant qu'on le verra comme surprotégé par son équipe, par parenthèse, les autres équipes commencent à voir vraiment qui il est, et l'engouement est moins fort, de moins en moins fort, depuis le début de la saison, où il y a une erreur par Grand Prix. Je reviens sur Verstappen, zigzaguer, enfin aller à droite, puis aller à gauche, quand on est à plus de 300 à l'heure en ligne droite, on ne peut pas faire ça. Et s'il y avait eu un accident avec des blessés, et même pire, là je pense que l'enquête aurait démontré que c'était complètement de sa faute. Donc il faut absolument que l'équipe Red Bull Renault se mette en tête que c'est bien de protéger Verstappen, c'est bien de vouloir le garder, d'abord sur le détriment de Ricciardo, mais enfin pour l'instant c'est Ricciardo qui a plus de points, plus du double de points que Verstappen. Il faut qu'il se mette en tête qu'on ne peut pas surprotéger comme ça un garçon qui, au bout de 4 saisons, eh bien, continue à faire des bêtises. Au début, on dit des erreurs de jeunesse. Maintenant, il est à 64 Grands Prix, je crois. Bon, il a fait son apprentissage. Donc je crois que là, il y a un problème qu'il va falloir revoir. On se souvient que Daniel Kiat avait payé cher ses erreurs à l'époque où il était chez Red Bull Renault. Et pas, justement, et pas contre une autre Red Bull. Alors, je crois que tout ça, c'est un peu compliqué, mais Red Bull Renault, c'est une équipe très difficile, arrogante, il faut dire les choses comme elles sont. Et je voyais à la fin de la course Christian Horner accusant ses ingénieurs de monter les pilotes, mais enfin, c'est leur rôle. Donc on voit très bien qu'ils ne savent plus où il faut mettre les pieds. Quant à Helmut Marko qui donne son avis, si Helmut Marko avait été 4 fois champion du monde, il aurait pu, à mon avis, donner un avis extraordinaire. Mais là, franchement, pour ce qu'il a fait de sa carrière, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment placé pour donner un avis sur les 2 pilotes et sur l'accident entre les 2 pilotes. Jean-Louis, quelle incroyable performance du jeune Charles Leclerc sur sa Sauber. Il se paye même le luxe de devancer Fernando Alonso avec sa 6e place. Est-ce que c'est de bon augure pour la Sauber ? Est-ce qu'on peut espérer encore des performances telles qu'on en a vu à Bakou ? Alors déjà, Charles, bravo, 20 sur 20, parce que c'est une course de vieux routier, là encore. Il l'a fait, alors lui, il débute. Quand même, 4 Grands Prix dans les pattes, c'est pas beaucoup, pour réussir quelque chose comme Hamilton, finalement, passer à travers les embûches. Donc excellent, là je lui mets 20 sur 20. Et puis l'équipe Sauber, Frédéric Vasseur, le plan était de raccrocher les wagons de l'avant-dernière ligne, il faut s'en souvenir. Et ils font mieux que ça. Donc ils marquent des points, ça c'est beaucoup d'argent. Et puis ensuite, eh bien, ils montrent qu'ils se sont rapprochés quand même de leurs rivaux. Eh bien tant mieux. Les pilotes français boivent un peu la tasse sur ce Grand Prix de Bakou. Esteban Ocon
et Romain Grosjean terminent tous les deux dans les pneus. Est-ce que Jean-Louis, des abandons comme ça, c'est préjudiciable pour leur carrière et pour la suite de leur saison? Ce que je regrette pour Ocon, c'est que quand on voit qu'il était devant Pérez sur la grille de départ, qu'il aime beaucoup ce circuit de Bakou, il y a cet incident, mais là je pense qu'on peut dire en revanche que c'est 50-50. On ne peut pas l'accuser lui d'avoir serré un peu trop, et puis on ne peut pas accuser Raikkonen d'avoir essayé de tenter de passer. Donc bon, je pense que pour lui c'est regret, voilà, c'est des regrets. Le cas de Romain Grosjean, je ne vais pas enfoncer le couteau dans la plaie parce que déjà il est suffisamment puni lui-même. Et ensuite, dans l'histoire de la Formule 1, j'y reviens, on a vu des grosses bêtises comme ça. Là, il touche un bouton, le moteur est à bas régime, les roues arrière se bloquent, il cale, voilà, c'est fini, il rentre dans le mur, direct. Il est puni, c'est malheureux pour lui, mais on ne va pas en plus rabâcher cela autour de lui et je pense se poser des questions, est-ce qu'il va rester, etc. Non, voilà, c'est arrivé, c'est arrivé. Pierre, il était à la fête, parce qu'après le départ, il était placé d'une façon extraordinaire. Mais moi, je nourrissais assez peu d'espoir, parce que ça, c'était son habileté au départ, et pas du tout les performances de sa voiture. Il s'est très bien débrouillé, il était placé à un moment donné, je crois, 7e ou 8e, formidable. Mais je savais que Bakou, c'est trop compliqué. Quand vous n'avez pas assez de puissance dans le moteur, il faut dire les choses comme elles sont, avec la ligne droite depuis 2 km 200, puis qui démarre 300 mètres avant partir sur le marché, je me disais qu'il allait se faire dépasser, il s'est fait dépasser, voilà. Il termine, non pas dans les points, mais pas loin, il a fait le boulot, on ne peut rien dire d'autre. Quid de Renault, Jean-Louis, qu'est-ce que vous avez pensé de leur week-end? Eh bien moi je trouve que c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Vous savez que Sainz, c'est pas ma tasse de thé. Et pourtant, je dois dire que là, il a fait une très belle course, lui aussi. Il est passé à travers les embûches, ce que n'a pas pu faire Nico Hülkenberg. Carlos Sainz, il s'est débrouillé. Il arrive à la 5e place. Vous savez, quand on commence à être 5e, 6e, le podium n'est plus tellement loin. Bien sûr qu'il est plus difficile à atteindre. Mais je pense que là, sur un circuit compliqué, où il faut de la puissance, il faut aussi de la tenue de route, eh bien je crois que Renault a fait déjà un bon pas et que c'est dans le bon sens tout ça.